Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Santé et Bien-être. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une maladie qui affecte des millions de personnes à travers le monde, mais qui reste encore méconnue. La polyarthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire chronique, elle s'attaque aux articulations et peut causer de graves douleurs, des déformations et des handicaps si elle n'est pas prise en charge. Pourtant, beaucoup souffrent en silence, ignorant les premiers signes ou hésitant à consulter. Pour mieux comprendre cette maladie et savoir comment la détecter, la prévenir et la gérer, nous accueillons Dr Alassane Amadou Seydou qui répondra à nos questions. Restez avec nous pour des informations précieuses et des conseils pratiques. Alors, docteur, qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde et comment se manifester? Donc ça, c'est une très bonne question. La polyarthrite rhumatoïde, c'est la principale affection qu'on retrouve dans ce qu'on appelle dans un ensemble de rhumatisme inflammatoire chronique. C'est le chef de file. C'est une affection qu'on retrouve dans la plupart des pays, donc qui n'est pas en fonction de la race ou de l'ethnie. Cette affection affecte effectivement beaucoup plus la femme que l'homme, parce qu'on retrouve un ratio de 3 à 4 femmes pour un homme. C'est une maladie dont la manifestation est très polymorphe, mais on retient essentiellement le plus souvent donc dans ces apparitions les douleurs articulaires. Donc c'est effectivement d'où sort son nom, polyarthrite, donc une douleur de plusieurs articulations qui sont affectées. Ces articulations vont être caractérisées par une douleur qui est douleur inflammatoire, c'est-à-dire qui est beaucoup plus importante la nuit, et qui s'accompagne de gonflements. Lorsque l'évolution est longue et chronique, donc ça peut aboutir à la destruction de ces articulations. En dehors des signes articulaires, on peut également trouver donc des signes extra-articulaires. D'accord. Alors, quels sont les facteurs de risque ou les causes de cette maladie? La polyarthrite rhumatoïde, comme je l'ai dit, dans sa manifestation est polymorphe, mais également les causes sont multifactorielles. Ce n'est pas un seul élément qui est à la base donc, de l'apparition de cette maladie. Il y a plusieurs facteurs qui s'associent, dont des facteurs environnementaux, dont le principal est la consommation du tabac, des facteurs hormonaux, dont le principal élément donc, isolé qui est la présence donc, des estrogènes, puisqu'on a constaté que c'est une maladie qui survient beaucoup plus chez la femme, mais même chez la femme, c'est à des périodes bien spécifiques, soit un peu avant la ménopause ou après la ménopause, ou au décours de certains événements tels que la maternité. En dehors donc de ces deux facteurs environnementaux et génétiques, on peut trouver également des facteurs infectieux, la présence donc de certains types de virus ou de bactéries qui peuvent déclencher l'apparition de cette maladie. On a également donc des facteurs génétiques qui ont été identifiés, mais qui ne présagent pas de l'apparition ou de l'installation donc de la maladie. On peut avoir ces gènes sans pour autant développer la maladie, tout comme la présence de ces gènes n'indique pas forcément l'apparition de cette affection. Bien, docteur, mis à part des risques et causes, quels sont les signes précoces qui devraient alerter une personne à consulter? Voilà, donc la gravité de la polyarthrite rhumatoïde réside dans sa chronicité. C'est une affection, une fois que les lésions sont apparues, les destructions installées deviennent irréversibles. Donc il faut effectivement faire tout pour poser le diagnostic de cette affection avant que n'apparaissent les signes donc, de dégradation articulaire. Alors, donc, le premier élément, les signes fonctionnels qui doivent alerter, c'est d'abord une douleur qui est
qui a donc ce qu'on appelle une horaire inflammatoire, donc qui se met le plus souvent la nuit. Mais en dehors de cette douleur, on peut également avoir de la raideur matinale qui est plus longue. La personne va avoir ce qu'on appelle le durage matinal qui peut prendre jusqu'à 30 minutes. Mais également, on peut avoir d'autres signes neurologiques tels que les fourmillements au niveau donc, des mains. Donc ça, c'est les signes fonctionnels qu'on peut retrouver dans cette maladie. Maintenant, les signes physiques, ces signes doivent amener la personne à consulter un agent de santé qui doit rechercher donc, des gonflements, donc des articulations qui sont beaucoup plus spécifiques, puisque ça intéresse beaucoup plus la distalité, c'est les articulations de la main, les articulations des pieds, mais aussi les autres articulations ne sont pas épargnées. On peut retrouver le coude, on peut retrouver les épaules et parfois même le rachis cervical qui peut être affecté par cette maladie dès les premiers signes. Bien, docteur, dans ce cas, comment se fait exactement le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde? Le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde repose sur un faisceau d'arguments, aussi bien cliniques, biologiques et radiologiques. Donc, ce qui a fait que les sociétés savantes ont érigé ce qu'on appelle des critères, donc de définition ou de classification, qui regroupent un certain nombre d'éléments. Aussi bien des signes cliniques que nous venons donc de développer, tels que l'atteinte de plusieurs articulations, le gonflement, l'horaire donc de la douleur, la raideur matinale, et maintenant des examens biologiques peuvent également appuyer donc le diagnostic, notamment la recherche de certains facteurs immunologiques tels que les facteurs rhumatoïdes, mais également des anticorps spécifiques qu'on appelle les anticorps anti-CCP. En plus donc de ces deux éléments, on peut également s'appuyer sur des examens radiologiques, malheureusement qui n'ont d'importance que lorsque la maladie est devenue chronique, parce que les signes spécifiques ou qui peuvent être spécifiques de la maladie ne sauraient s'installer que lorsque la maladie est déjà chronique, avec les destructions articulaires qui sont typiques de la polyarthrite rhumatoïde. Bien, docteur, force est de constater que cette maladie, le traitement de cette maladie a un taux très exhaustif. Alors, quels sont les traitements disponibles ici dans notre pays pour soulager les symptômes et ralentir l'évolution de la maladie? Effectivement, le traitement de la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde répond à plusieurs stratégies. Donc, ces stratégies thérapeutiques font appel à des moyens médicamenteux, mais également à des moyens non médicamenteux. Parmi ces moyens médicamenteux, nous avons les médicaments qui permettent de soulager les douleurs, tels que les anti-inflammatoires, les antalgiques, mais également des médicaments de traitement de fond. Le traitement repose sur plusieurs stratégies qui font référence donc à des moyens médicamenteux et non médicamenteux. Les moyens médicamenteux, c'est l'utilisation des antalgiques et des anti-inflammatoires pour soulager la douleur et l'inflammation, mais également des traitements de fond. Traitement de fond, donc ce qui est disponible, comme vous avez posé la question, on a plusieurs molécules, dont le plus utilisé est le méthotrexate. En dehors du méthotrexate, nous avons également des molécules telles que la sulfasalazine, mais également le leflunomide, donc qu'on peut retrouver sur le marché. En dehors de ces traitements de fond, il y en a d'autres molécules de deuxième ligne dont malheureusement nous ne disposons pas ici et dont les coûts sont très exorbitants. C'est ce qu'on appelle la biothérapie. C'est des médicaments donc innovants qui permettent également une bonne rémission de la maladie dans les cas où le traitement de première ligne n'est pas suffisamment bien et mal toléré. D'accord, et côté alimentation, l'alimentation ou le mode de vie peuvent-ils avoir un impact sur cette maladie? Même à l'absence de maladie, une bonne hygiène de vie est toujours profitable. Donc, le fait de ne pas faire de consommation exagérée dans certains types d'aliments, tels que les aliments riches en sel ou en sucre, ou les aliments riches en protéines animales, donc sont des bons conseils. Maintenant,
Pour la polyarthrite rhumatoïde, il y a eu plusieurs études, certaines qui ont montré que l'alimentation peut avoir un impact sur la maladie et d'autres qui n'ont pas prouvé cette intervention de la maladie, enfin de l'alimentation dans l'évolution de cette pathologie. Dans tous les cas, lorsque la personne est porteuse de la polyarthrite rhumatoïde, du fait de l'usage de certains médicaments, notamment les corticoïdes, on conseille à la personne de faire attention à la consommation des aliments salés ou des aliments riches en protéines animales. Et quel conseil donneriez-vous aux patients pour mieux vivre avec cette maladie au quotidien? Le conseil, c'est d'abord lorsqu'on souffre de la polyarthrite rhumatoïde, il faut savoir que c'est une pathologie chronique dont on évite rarement de parler de guérison. On va plutôt utiliser le terme de rémission, qui peut être plus ou moins long, parce que c'est une maladie dont l'évolution peut s'étaler de 20 à 40 ans, en fonction donc du suivi. Mais c'est également une pathologie pour laquelle, une fois que le suivi est fait de façon correcte, en symbiose avec le personnel de santé, la personne peut avoir une qualité de vie meilleure. Donc, le conseil, c'est d'abord, au moindre doute, de consulter lorsqu'on a des signes articulaires qui sont récurrentes, avec des gonflements au niveau de ces articulations, pour que le diagnostic puisse être posé tôt. Parce que, une fois que le diagnostic a été posé tôt, ça permet d'éviter l'installation donc des dégâts articulaires qui peuvent affecter la qualité de vie. Bien, docteur, nous arrivons presque à la fin de cet épisode. En tant que spécialiste de cette maladie, qu'est-ce que vous avez de plus à nous dire sur les conséquences, beaucoup plus sur cette maladie que nous avons eue? Oui, donc cette pathologie, comme on le dit ici au Niger, c'est également une maladie qui n'est pas rare. Ça, il faut que les gens puissent s'approprier de cette véracité. C'est une pathologie pour laquelle la prise en charge nécessite des moyens et le malade qui en souffre a besoin du concours de plusieurs entités, aussi bien familiales que professionnelles, mais également de l'appui de l'État. Parce que, on le sait, les examens sont quand même assez chers, qu'il faut demander de façon régulière pour le suivi du malade, et même pour le diagnostic également, pour arriver au diagnostic de cette pathologie. Les examens qu'il faut demander sont assez chers. Maintenant, pour la prise en charge, les médicaments qui doivent être pris pendant une longue période nécessitent des moyens. Donc, c'est pourquoi on est en train de concevoir avec les autres collègues donc rhumatologues pour créer une association des patients qui souffrent de cette pathologie afin qu'on puisse avoir un cadre qui va faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes. Nous arrivons à la fin de cet épisode de santé et bien-être dédié à la polyarthrite rhumatoïde. Nous remercions Dr Alassane Ahmad Seydou pour ses explications et ses conseils qui, nous l'espérons, aideront à sensibiliser et à mieux accompagner les personnes touchées par cette maladie. Rappelez-vous, une prise en charge précoce et un suivi adapté peuvent faire toute la différence. Si vous ressentez des douleurs articulaires persistantes ou si vous êtes concerné, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode consacré à santé et bien-être. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin.